Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je reviens vers vous pour vous donner un complément d'information concernant les encres Stampin' Up. Alors ça va se passer en deux parties. J'ai eu une première information sur comment entretenir nos pattes d'encre. Comme ce sont des encres aquarellables, on peut les réancrer, les réactiver, vous employez le mot que vous voulez avec de l'eau. Donc, nous allons le faire. Il faut, lorsque nous retrouvons nos pattes d'encre avec des bouloches, il faut les nettoyer. C'est-à-dire qu'avant de les réancrer, nous allons nettoyer, enlever toutes ces bouloches qu'il peut y avoir avec un tissu. Donc, on va enlever une grosse partie, puisque le tissu va lui absorber une grosse quantité de produit avant d'en remettre. C'est absolument logique. Malheureusement, celui qui est le plus abîmé, qui fait le plus de bouloches, je n'ai pas la recharge. C'est pas grave, je vais utiliser celui-là. De toute façon, pas envie de vous dire foutu pour foutu, mais je veux faire la démonstration parce que je veux pas qu'on me dise ah, Nani, tu attaques Stampin' Up, c'est une honte. Non, je vais vous montrer ce fameux nettoyage. Alors peut-être que dans les crops, ça se fait, mais sur YouTube, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour savoir comment réancrer un pad. Moi, je pense quand même qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de savoir comment nettoyer un pad, comment réactiver un pad. On y va? On y va! Alors, vous prenez votre pad. On est bien d'accord? Alors, je vais quand même vous montrer. Non, celui-là, il est plein. Mais bon, je viens sérieusement d'appuyer dessus aussi. Le pigment, il est là, c'est pas la question. Mais il y a des bouloches. Moi, j'aime pas les bouloches. Parce que lorsque je viens sur mon tampon le mettre, les boulettes se retrouvent sur mon tampon et ça ne me fait pas un tampon net. Alors, pour mon style de scrap, j'ai envie de vous dire que ça fait le côté vintage. Mais pour celles qui font vraiment du Stampin' Up, le style Stampin' Up, c'est-à-dire net, clean, sans tache, sans le moindre truc qui dépasse, avec les bouloches, c'est impossible. J'ai pris un chiffon et je nettoie. On a la majeure partie de l'encre qui arrive sur notre tissu, c'est normal aussi, puisqu'on est en train de le nettoyer. Et forcément, on en a partout. Donc, on va prendre une petite lingette pour nettoyer l'encre. Non, je n'ai toujours pas décoléré. Je suis en rapport avec Aurélie. Je vais faire une visio parce que je comprends. Voilà, on s'est dit des choses comme je vous l'avais dit. Je ne me suis pas fait taper sur les doigts parce que bon, avec Aurélie, j'ai toujours eu un bon rapport. Mais elle est en train de m'expliquer que c'est des encres aquarellables, que ça peut faire des zones sèches plus importantes à certains endroits parce que effectivement, nous tamponnons toujours au même endroit. Qu'il existe une façon de stocker les encres, mais j'ai envie de vous dire que là aussi, les Stampin' Up sont faits pour être stockés comme on doit les stocker, c'est-à-dire qu'une fois que votre pad est ouvert, il se retourne. Vous fermez ici et le dessus de la boîte, c'est comme ça qu'il faut être stocké, c'est-à-dire là. Alors là, il est à l'endroit, mais à l'intérieur, votre pad, comme il est sur le couvercle, on est bien d'accord. Le pad, il est sur le couvercle. Il se retrouve automatiquement à l'envers. Donc, si vous les stockez comme ça, il est dans le bon sens de stockage. Premier point. Parce que là, les questions sont, je le stocke à l'endroit ou à l'envers. Alors, forcément, si vous le stockez à l'envers, comme moi, je vais faire pour mes autres pads d'encre, lui, il va se retrouver vraiment à l'envers. Alors que là, le tampon étant là, quand je le referme, il va être dans le même sens que le Stampin' Up si vous le fermez normalement. Déjà là, c'est déjà pas clair pour certaines personnes. Donc je viens, comme je viens de le faire sous vos yeux, de nettoyer, d'enlever ces bouloches. Alors chose que je ne trouve quand même déjà pas très logique. Et de toute façon, j'ai encore des bouloches. Mon tapis n'est pas net. Et je ne m'en suis quasiment jamais servi. Je suis contente, j'en ai mis partout. Je vais en avoir plein les doigts, c'est nickel. Donc ça, c'était comment éventuellement nettoyer vos pattes d'encre pour enlever les bouloches. Perso, je trouve pas ça normal. Vous voyez mes doigts? C'est nickel, je suis contente, j'en ai plein partout. Ensuite, comment on réancre un pad d'encre? Alors là, on va avoir plein de vidéos qui vont nous dire comment réancrer nos pattes d'encre. Là, on peut dire qu'on a la qualité, on a le pigment de l'aquarelle. Ça, c'est visible, il n'y a pas photo, on croit du mercurochrome. Dans ce que je vais avoir, je vous l'ai montré hier,
lorsque j'appuie dessus, il n'y a rien. Il est sec, donc allons-y. Prenez votre pad. S'il a des bouloches, vous essayez de les enlever. On va déjà commencer par là. Et on va... Alors, c'est pas la peine d'appuyer, d'en mettre beaucoup. Vaut mieux en remettre s'il n'y en a pas assez. Venir mettre la recharge un peu partout. Effectivement, il avait soif. Dans un sens, dans un autre. Prenez un bloc acrylique Stampin' Up si vous en avez. Prenez surtout quelque chose qui ne va pas avoir de bord tranchant. Parce que ça va aussi abîmer votre pad. Et on va, voilà, venir faire pénétrer notre encre. Donc là, normalement, je devrais avoir un pad. Mais comme je viens de le réancrer, c'est normal, l'encre, elle va être dessus. Il y a quand même une différence. Mais enfin, on voit quand même que là, la mousse, elle est abîmée. La mousse n'absorbe plus rien. Parce que la mousse est sèche. Je vais remettre de l'encre, puisqu'il en manque. Peut-être qu'au final, ça va le rétablir. Hein, peut-être. Moi, on me dit de faire, je fais. Et je vous montre. Parce que je ne vais pas avoir fait un pseudo coup de gueule, une mise en garde, pour ne pas vous donner l'astuce pour sauver vos pads. J'ai de nouveau bien remis de l'encre au milieu, mais cette tache est toujours existante. À mon avis, elle restera. C'est pas non plus ce genre de choses qui va apparaître rapidement. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. Je viens de remettre là pourtant au milieu. Je n'ai toujours pas d'encre au milieu. Je ne l'invente pas. Je suis en direct. Je vous montre. Maintenant, si j'avais eu de l'encre pour ma tarte au potiron, je suis pas du tout certaine que ça change grand chose non plus. Ni pour mon bleu où il y a un trou. Donc on pourra me dire ce qu'on voudra. Je vous ferai un retour de ce que m'aura dit Aurélie cet après-midi, avec qui je vais demander un maximum d'informations. Au départ, c'était pas pour faire de l'aquarelle, c'était pas du tout pour utiliser les encres. Mais qui utilise vraiment les encres comme elles doivent être utilisées? On a une utilisation de nos encres par rapport au scrap que l'on fait. Je ne suis pas scrap Stampin' Up. Je ne suis pas du Simply Clear. Moi, c'est la patouille. Certes, je ne vais pas faire tout et n'importe quoi non plus, même si je fais beaucoup de tout et n'importe quoi. Mais au niveau de l'entretien, du stockage et de certaines choses, je les fais dans les règles. Je ne vais pas aller m'amuser à aller mettre de l'alcool sur mes pads. Alors, autre chose qui m'a été dite par Aurélie, c'est que lorsque vous partez en crop, c'est-à-dire en atelier, comme ce sont des aquarelles, ici dans le plateau, bien souvent vous venez faire votre patouille d'aquarelle. Eh bien, il faut nettoyer systématiquement et n'oubliez pas de le faire parce que si trop d'eau reste là dans votre plateau, lorsque vous allez le refermer, ça va faire genre condensation à l'intérieur et c'est ce qui va abîmer également votre tapis de mousse. Donc ça aussi. Mais si on ne vous le dit pas, si vous ne faites pas de crop, eh bien ça ne vous le dit pas. Pourquoi les tarifs de Stampin' Up, des produits Stampin' Up sont si élevés? Parce que il y a une assistance SAV produit. Il faut absolument faire marcher votre SAV produit. Voilà. Telle encre, je sais que l'Astazone, elle est faite pour tout support et qu'elle va être efficace, elle va remplir son job. Je ne vais pas utiliser l'Astazone de la même façon que je vais utiliser la Versafine. Il y a des utilités, chaque produit a une utilité avec ses propriétés. Je suis d'accord, mais lorsqu'on a une encre de cette qualité, même si là maintenant j'ai les mains toutes rouges, on croirait que j'ai attrapé la rougeole, il y a quand même des malfaçons, des malinformations, des choses qui ne sont pas expliquées dès le départ. Alors, pour toutes celles qui ont des chaînes, s'il vous plaît, mesdames, youtubeuses, démonstratrices de chez Stampin' Up ou de n'importe quelle marque, lorsqu'il peut y avoir des problèmes, il faut le dire. Lorsqu'une personne vient vous dire « j'ai un pad d'encre, je ne m'en sers pas souvent, je viens de le retrouver dans cet état, je fais quoi? Ça vient de où? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ?» L'entretien, nettoyer, aller frotter, aller enlever du pigment avant d'aller en remettre, quelque part, c'est pas très logique. Mais c'est comme ça que ça se nettoie. Qui vous l'a dit? Personne.
Moi, je viens de l'apprendre parce que Aurélie vient de me le dire. Elle m'a envoyé des photos, elle m'a envoyé une mini vidéo, une autre sur comment stocker, mais ça, je le savais déjà. On en a déjà parlé, il y a eu d'autres vidéos de fait là-dessus. Comment stocker, comment ancrer, mais comment récupérer éventuellement s'il y a des bouloches. J'ai fait des recherches depuis hier, je suis dessus. Je ne trouve pas. Des personnes qui montrent des pads dans cet état-là, je ne trouve pas. Ou alors je n'ai pas le mot-clé qui va bien pour faire ma recherche, mais ça, je ne l'ai pas vu. Alors, mon pad, là, pour moi, il est foutu. Celui qui fait un effet rouille, il est foutu également. Mes autres produits que je ne peux pas utiliser ou que je suis obligé de bidouiller parce que ça ne tient pas, ce n'est pas normal. Je déteste l'injustice. Si je dénonce quelque chose, je déteste qu'on prenne les gens pour des imbéciles. Une poussette pour un enfant, maintenant dans les notices d'utilisation, on va même jusqu'à vous dire n'oubliez pas d'enlever votre enfant dans la poussette avant de replier. Ne séchez pas votre chat dans le micro-ondes. C'est qu'il y a quand même bien un moment ou un autre des gens qui ont fait ce genre de conneries. S'ils les mettent, ils avertissent, ils mettent une alerte sur ce genre de choses, si c'est marqué dans la notice d'utilisation, c'est qu'il y a des cons qui sont allés jusqu'à replier l'enfant dans la poussette. Donc, les pads, merci de nous dire comment les utiliser lorsque l'on rencontre ce genre de problème. Comment faire? De où ça vient? Pourquoi? Alors, les encres aquarellables, les pigments ne réagissent pas tous de la même façon, ne vieillissent pas tous de la même façon. Ok, mais une fois de plus, il faut le dire. J'arrête là pour l'instant. Je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou. Donc, aujourd'hui nous sommes le 22. Bonne fête à toutes les Isabelle. Ouais, j'ai souhaité ma fête. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous allez me faire ma fête. Non, je rigole. Je viens vous donner un complément d'information sur la dernière possibilité de réactiver, de sauver vos pads d'encre. Donc, c'est sûr que le ton de la vidéo d'aujourd'hui n'aura pas le même ton que celui que vous aurez vu en première partie, parce que j'étais très en colère encore hier. Donc, j'ai fait ma vidéo, j'étais colère à colère. Mais je vous ai déjà apporté plusieurs solutions. Il en restait une à voir. Comme c'est pas la première vidéo que je tourne, ça fait au moins 5 ou 6e fois que je retourne ce passage, mais qu'à chaque fois je prends des chemins je prends le chemin des écoliers. Je vais essayer de rester concentré. Il y avait une dernière expérience que je n'avais pas faite avec vous, c'était celle du passage de la réhumidification par l'eau. Vous n'avez pas les recharges, vous prenez de l'eau et voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vous mets la petite vidéo qui vous montre comment faire. Alors il y aura un décalage parce que je ne vais pas pouvoir le faire 50 fois. Autant de fois que je tourne la vidéo, je ne peux pas le refaire. Je ne vais pas non plus remettre de l'eau sur sur tous mes pads. Donc je vous mets ce morceau de vidéo où je vous explique comment on fait. Recoucou tout le monde. Alors, après entretien avec Aurélie en visioconférence, qu'est-ce qu'il en est sorti? Tout ce que j'ai pu vous montrer dans la première partie de vidéo, c'est exactement ce que Aurélie m'avait expliqué. La seule chose que je n'ai pas encore testé et que je vais faire là avec vous, celui-là, on va lui faire un traitement particulier qu'il est tout à fait normal de faire. Donc, je vais le faire. Je vais reprendre la même technique que pour le fruit des bois, que j'avais donc nettoyé avec mon chiffon. Donc je vais reprendre ce chiffon. Je vais dans un premier temps, alors je vais me mettre sur un papier parce que sinon j'y vais en mettre partout. Et je vais venir tout simplement nettoyer, enlever tout ce qui peut être petites boulettes. Alors comme ce sont des encres à base d'eau, si je n'ai pas le réencreur, on peut, faut pas les inonder non plus, mais les réactiver avec de l'eau. Il n'a pas vraiment besoin d'être réactivé, mais là, on voit, donc là je l'ai un peu nettoyé, il fait un peu moins cabinet des horreurs. Je vais tout simplement lui remettre de l'eau. Oui, de l'eau. Donc on va pas non plus l'inonder. Donc je prends mon pchit miracle. Alors peut-être j'en ai mis trop, pas assez, je ne sais pas. On va laisser s'imbiber un peu.
Je vais reprendre la même technique que si ça avait été de l'encre, c'est-à-dire que à l'aide d'un outil, bon là je prends un bloc acrylique à bord rond pour ne pas abîmer plus mon pad. Et donc on vient gentiment hop, lisser le tapis de notre pad. Je vais nettoyer mes doigts, essayer de ne pas m'en coller partout. C'est pas gagné. Et voilà de nouveau mon pad qui est nettoyé. Bon, les auréoles ne partiront pas, mais il a un meilleur aspect, il donne un peu plus envie de travailler. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que, on va voir ce que ça donne. Ah oui, ah bah là c'est réancré. Hein. Là c'est réactivé. Hein. Là il y a de quoi faire. Hein. Donc je vais pas revenir sur ce que j'ai dit parce que je l'assume pleinement, mais si on était au courant des choses dès le départ, ça éviterait que je me mette en colère et que certaines d'entre vous également. Donc on va dire que il est sauvé. Il est ce qu'il est, il vieillira comme il vieillira, mais on va dire que dans l'ensemble, il est sauvé. Alors ce qu'il faut retenir, hein, c'est que vous devez entretenir vos pads. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon, les réancrer quand vous avez les recharges, ou dans le cas extrême, remettre de l'eau. Donc ça, c'est le verre d'hier. Hop. Effectivement, ça les recharge beaucoup plus. Hier, après réancrage, ça donnait ça. Là, on a un peu plus. Il y a de l'eau, on va le laisser un peu mijoter. Il y a bien un entretien à faire sur nos pads. Il faut juste qu'on soit au courant de comment le faire. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider si vous rencontrez ce problème, parce que c'était une information qui n'était apparue nulle part. Et maintenant, vous êtes au courant de comment on fait. Donc vous avez pu voir que c'est facile. Hein. Après la quantité d'eau à remettre, il faut y aller progressivement, refaire des tests, laisser poser, laisser imbiber. Et puis, comme ça, vous pouvez voir comment ça réagit. Tous les pads ne vont pas réagir de la même façon, dans la mesure où tous les pigments sont différents. Ils ne travaillent pas de la même façon. Il y a des formules adaptées à chaque couleur. Par exemple, hein, pour pas rentrer dans les termes biochimistes accomplis, il y a des formules suivant tel ou tel pigment. Un bleu va pas se travailler de la même façon qu'un rouge, par exemple. Certains ne vont jamais bouger, d'autres, pour une raison X ou Y, vont avoir des signes bouloches, des zones sèches, des zones un peu bizarres sur le pad. Certains, comme le mien, vont carrément se détériorer et faire un trou. Mais ça, c'est un problème qui est bien plus en amont. D'autres qui, comme mon potiron, vont vraiment se détériorer, mais en le frottant, vous voyez qu'on arrive quand même à récupérer un peu. De toute façon, ce qui est abîmé, un vase fêlé, il reste toujours fêlé. Mais voilà, c'est déjà un peu plus correct, un, à regarder, deux, à utiliser. Donc à savoir tout ça, hein, que le principal, c'est lorsque vous avez votre produit, vous avez 90 jours pour voir comment il évolue. Dans ces 90 jours, si vous constatez un problème, il faut vous rapprocher de votre démonstratrice. Passer ce délai, ça va être un peu plus compliqué. Et là, on va passer dans cette deuxième phase de récupération, j'ai envie de vous dire, hein, de nettoyage, réancrage et réhumidification, comme vous voulez, remettre de l'eau dessus. Après, il y a un réel problème, il n'y a plus rien à faire, vous l'utilisez jusqu'au bout comme vous pouvez. Surtout, ne pas hésiter à vous rapprocher de vos démonstratrices. Vous avez un problème, n'importe lequel, vous lui posez la question, elle est là pour ça. Si elle ne sait pas, elle va faire remonter l'information et ainsi de suite. Donc j'espère que j'aurai répondu à beaucoup de vos questions, de vous donner beaucoup de solutions. Après, voilà, moi je peux rien faire d'autre. J'ai fait ce que je pouvais. Ça m'a sauvé moi, j'espère que ça vous aura sauvé vous. Voilà. Maintenant, je voulais quand même faire un petit point sur tous les commentaires. Merci, merci, merci. Parce que honnêtement, je m'attendais à un tsunami de choses vraiment très, très désagréables à lire. Et non, 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 absolument pas.
Bon, à part un commentaire que j'ai eu, voilà, qui m'a fait un peu sortir de mes gonds en le lisant, mais finalement il me fait beaucoup rire d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup m'ont remercié pour l'info, pour mon honnêteté, pour ma franchise, pour ce partage, pour beaucoup de choses. Donc merci à vous toutes de ce retour, de votre gentillesse, de cette approche pour ce produit de grand nom. Mais comme je vous le dis, ça aurait été un autre, ça aurait été exactement de la même façon. J'espère sincèrement que j'aurais pu vous aider, vous donner des solutions, vous apporter des réponses et que ça va vous aider dans le temps. C'est-à-dire que pas forcément là, vous, tout de suite, maintenant, mais que partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Il faut que cette information circule. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai du boulot. Mon petit blabla étant terminé, je vais vous faire tout plein de bisous et vous retrouver pour je ne sais pas quoi encore. Normalement, je dis bien normalement, c'est un... Non, je vais rien vous dire. Je fais une reprise de tuto. Voilà, je vais juste vous dire ça. Je fais une reprise d'un tuto de ma grande copine Nathalie G. Vous verrez. Voilà, c'est mon interprétation d'un de ces tutos. C'est tout ce que je vais vous dire. Je fais des bisous. Bye.